Bonjour à tous et à toutes les amis, je viens à vous dans un vecteur d'amour inconditionnel. J'espère que vous passez une excellente journée. Je viens aujourd'hui pour discuter de différentes idées. La première, c'est que vraiment le plan divin est en place. Il faut vraiment pas douter de ce plan divin parce qu'il y a le plan des humains qui arrive pas toujours à ses fins, et puis le plan divin qui arrive toujours à ses fins. La vérité va sortir et donc il faut se préparer quand même. Il y a un orage qui arrive, je continue à le dire, et on doit se préparer même si on ne sait pas pourquoi on se prépare. Il faut lâcher prise sur le comment et le quand. Et c'est vraiment très important parce que beaucoup de gens s'attendaient à ils écoutaient ces lanceurs d'alerte qui avaient créé un scénario et ils s'attendaient à ce que tout explose mais tout ça c'est vraiment que de la fumée et des miroirs. C'est vraiment des scénarios qui ont été créés pour amuser la galerie, pour garder les autres esprits occupés pendant que le vrai plan est en train de se passer. Parce que je parle d'un point de vue terrestre et entre guillemets politique, je ne m'occupe pas trop de politique, mais c'est-à-dire que si ces plans étaient connus par l'humanité, ils en parleraient. S'ils en parleraient, les plans pourraient être remis en question. Donc il y a vraiment toute cette idée de secret. Savoir aussi que le plan divin, il s'opère à tous les niveaux. Il s'opère sur Terre, mais il s'opère aussi dans les plans supérieurs. Et au plus on s'élève, au plus on comprend le plan divin. Mais même au paradis, dans les plus hautes sphères, le temps et l'espace, le grand univers, les plans de Dieu pour le temps et l'espace sont déjà connus des êtres du paradis. Mais par contre, pour ce qui est des aboutissants transcendantaux du cosmos, il y a un certain nombre de mystères. Et le futur de l'univers maître est quelque chose, beaucoup de gens, les philosophes du paradis spéculent là-dessus. Il n'y a que Dieu qui connaît Dieu, il n'y a que le Fils éternel et l'Esprit infini qui connaissent vraiment les plans du Père. Je parle au paradis. Et donc, pour nous, ce qu'il faut comprendre, c'est ce plan divin, il opère dans notre vie à nous, notre vie personnelle. Et donc, c'est très important de continuer à s'occuper de soi. Maintenant que, il y a un peu une sorte de lâcher prise sur la pression qui pouvait être exercée. Il faut faire attention à tout ce qui se passe dans les médias, mais même dans les médias alternatifs. Il faut vraiment se concentrer sur l'intérieur, sur nous, se projeter cette vie paradisiaque que l'on veut, qu'on a choisie, et honorer les choix que vous avez faits, la voie que vous avez choisie, et savoir qu'il y a une guidance infinie, il y a une intelligence infinie qui nous guide, et c'est ça qu'il faut honorer. C'est vraiment ça, il faut continuer à se tourner vers cette lumière, cet amour, c'est vraiment l'amour. L'amour et la lumière, c'est la seule chose qui est là pour nous préparer, parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui arrive. C'est vraiment, comme l'archange Michael a toujours dit, la spiritualité, c'est quand on a besoin de savoir, on est informé, mais tant qu'on n'a pas besoin de savoir, le mystère restera entier et complet. Donc voilà, je tirais quelques cartes. Si vous voulez une session privée, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Et puis, je vous remercie pour vos commentaires, vos donations. Je vous remercie, j'apprécie beaucoup vos likes, vos partages et vos souscriptions. Donc, je tirais quelques cartes avec le tarot de Osho pour changer un petit peu. Bon, voilà, c'est un petit peu ce que je ressentais. Bon, la situation, c'est le compromis. C'est-à-dire, ces deux guerriers, pour ne pas avoir à se battre, ils sont obligés de faire des compromis. Il y a besoin d'un compromis entre l'âme et l'ego. Il y a besoin de lâcher prise sur une zone de confort temporairement pour arriver à une zone d'inconfort, mais qui va nous amener dans une zone de confort supérieur. Donc, il faut avoir confiance en ce plan divin. Qu'est-ce que Dieu veut pour vous? Il veut vous libérer, mais pour se libérer, il faut lâcher prise. Je vous parlais du lâcher prise, c'est quelque chose de très subtil, très difficile. Pas difficile, pas besoin d'être difficile, mais enfin, c'est quelque chose qui demande quand même de la persévérance. Autour de cette situation, il y a le créateur. Là, on va retrouver nos pouvoirs de créateur, redevenir créateur. C'est ça, c'est la maîtrise de nous-mêmes. C'est vraiment devenir des maîtres de nous-mêmes, le maître de l'amour, le maître de la lumière, le maître du temps. Tout ça, c'est des choses qui arrivent. Ce que l'on voit devant nous, c'est une carte qui nous montre l'amour. C'est aller avec le courant. C'est vraiment aller avec le courant. C'est vraiment se laisser porter par le courant. Lâcher prise pour pouvoir se laisser porter par le courant. Dans le passé, le subconscient, on a celui qui regarde les choses de l'extérieur. C'est un petit enfant, il regarde toutes ces choses. En réalité, le cadenas n'est pas fermé, mais il croit qu'il est fermé. Il n'a pas l'impression de pouvoir passer la porte. Donc, il regarde les choses depuis l'extérieur. Il a l'impression d'être mis à l'écart. On a un peu été exilé de notre vie pendant un moment. Maintenant, il faut se préparer pour que 2021 soit la plus belle année de notre vie. La plus belle année. Vraiment, ça va compenser pour cette année difficile de 2020. Et puis bon, ça sera bientôt tout oublié parce qu'on sera vraiment dans une réalité magnifique. La situation actuelle, c'est moment par moment. Il faut apprendre à vivre moment par moment.
une respiration à la fois. Il suffit d'une seule respiration pour reconnaître Dieu, pour s'aligner, pour reconnaître l'amour, choisir l'amour avec toutes les respirations, un moment à la fois. C'est pas facile parce que l'esprit mental a besoin de faire des plans, il a besoin d'une vision claire pour avancer. Tant qu'on n'a pas de plan, c'est pas la peine d'essayer d'avancer vers quelque chose. Mais enfin, le fait d'être et de recevoir l'information et de faire un pas. On revient à l'état d'immobilité, on reçoit l'information et on avance. Demandez à ce que votre guidance soit être ouvert à recevoir cette guidance, être sensible aux signes. Ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est la source, c'est Dieu, c'est l'origine, c'est le créateur, c'est cette force divine qui devient dominante dans notre vie et qui va commencer à se manifester au fur et à mesure que cette transformation interne continue de se cultiver. Cette force va devenir de plus en plus évidente dans le monde et ça va forcer ces changements qui vont arriver de toute manière. Ils sont inévitables. La transition, il y a une transition vers la troisième, vers la quatrième dimension qui est en train de se passer avec notre intention de rentrer dans la cinquième dimension. Notre force dans la situation, c'est le changement, c'est la roue de la fortune, c'est le miracle. On est là pour apporter des miracles, faire cette magie. C'est grâce à nous, grâce à notre coopération, notre habilité de coopérer, de participer avec ces forces supérieures de l'univers que on va apporter ces changements. Ce qui vient de nous du monde extérieur, c'est nous forcer à nous tourner vers l'intérieur. Il y a toutes ces ombres à l'extérieur, donc ça nous force à tourner vers cet océan de paix à l'intérieur de nous. Ce que l'on ressent dans nos émotions internes, c'est des célébrations. C'est la fête, on va pouvoir faire la fête, ça va être bien, on va se sentir libre, on va se sentir heureux, c'est ça qu'il faut choisir. Et l'aboutissant, c'est les amoureux, c'est-à-dire une situation très romantique de partage, d'échange, d'intimité, c'est le choix de s'aligner à l'intérieur pour pouvoir recevoir aussi le cadeau d'une relation qui sera absolument harmonieuse. Donc, voilà, j'espère que cette lecture a résonné avec vous. Et prions pour que tout le monde puisse connaître un cœur de paix, puisque tout le monde puisse rentrer dans la joie et connaître la liberté. On veut voir ce monde libéré. C'est à nous de nous occuper de nous-mêmes. Il y a toujours une vérité supérieure qui est prête à se révéler. Il y aura toujours une vérité supérieure. Donc, il ne faut pas croire que ce que l'on sait, c'est la vérité, parce qu'il y a toujours une vérité supérieure. Et savoir que l'univers est dominé par la grâce de Dieu, par l'amour et le bonheur. C'est dans les plans supérieurs. Dieu n'est pas en charge de tous les cœurs. Chaque personne doit s'autodéterminer. Mais pour ce qui est de l'ensemble, personne ne peut lui contredire sa vérité sur l'évolution de l'univers. C'est lui qui dirige tout ça. Savoir que la grâce et les miracles sont l'état le plus naturel. Accepter le fait que la grâce et les miracles peuvent se passer tous les jours ou se passent tous les jours. Choisir l'amour avec chacune des respirations. Pour se connecter à la divinité, on n'a besoin que d'un souffle, une respiration. C'est le Bouddha qui expliquait une vie humaine, c'est le temps d'une inspiration et d'une expiration. Tout se passe à l'intérieur de ça. Et donc, et puis, bon, il y a un maître qui est humain, un humain qui s'appelle Maharaji, qui faisait des initiations. Moi, j'avais très très longtemps, j'avais fait ces initiations à la méditation. Bon, je ne vais pas en parler parce que c'est lui qui fait ça, mais il s'appelle Maharaji. Dans une de ses conférences, il expliquait qu'est-ce que la richesse. La richesse, c'est d'avoir quelque chose qui est très précieux et d'en avoir beaucoup. C'est la richesse. Si on a quelque chose de très précieux, mais on n'en a pas beaucoup, on n'est pas riche. Si on a beaucoup de quelque chose qui n'a pas de valeur, ça n'a pas non plus une richesse. Et qu'est-ce qu'on a? On a tout ce qui est très, très précieux et on en a beaucoup. C'est la respiration. La respiration, c'est quelque chose de très précieux et on en a en abondance. Donc vraiment, on est tous très, très riches. C'est juste devenir plus conscient du pouvoir de la respiration. Savoir aussi qu'on est resté fort par rapport à cette obscurité. Et même quand on a failli, on restait fidèle par rapport à nous-mêmes, fidèle par rapport à notre vérité. Donc, il faut continuer à avoir confiance. Et avoir confiance que le plan divin est parfait. Vous êtes un acteur parfait, créé par un créateur parfait. Et donc, les acteurs parfaits vont venir pour vous complémenter dans ce procédé. Et la fin est parfaite, la fin est divine. La fin du scénario, la fin du programme. À chaque fois, il y a une fin qui... donc, garder une vision positive du futur. Et vraiment se libérer de toutes les entités astrales inférieures et médiames, c'est-à-dire les entités astrales inférieures sont ceux qui se nourrissent, qui cultivent nos peurs, nos doutes, notre colère,
toutes ces choses, la dépression, toutes ces choses. Mais il y a aussi les activités des êtres astro médiums qui sont beaucoup plus subtiles et plus difficiles à se débarrasser. C'est les mauvaises habitudes, hein, les gossips, la critique, l'addiction à la télévision, à l'internet, les addictions physiques. Tout ça, on a l'impression que bon, c'est acceptable parce que c'est pas vraiment dangereux, mais ça nous retient quand même. Il faut arriver à trouver cet équilibre. Parce que lâcher prise est vraiment pas facile, parce que dès qu'on il faut vraiment accepter son côté sombre, hein, parce que sinon, si on lutte contre le côté sombre, on pousse contre quelque chose qui fait partie de nous, et donc on n'est pas dans le lâcher prise si on est dans la lutte contre cette partie sur laquelle on voudrait dominer, c'est-à-dire cette partie lumineuse qui va besoin de dominer cette partie sombre. Donc c'est vraiment une danse, hein, c'est vraiment une danse qui est en train de s'opérer. Ou même pousser contre ces choses qu'on voit sur l'internet ou qu'on voit comme information, des choses très négatives, on a envie qu'ils disparaissent, et donc on va pousser contre ces choses-là. Il faut vraiment lâcher prise et avoir confiance dans ce plan. Moi, je vous donne des conseils par rapport à ma propre intuition, hein. Et donc, c'est quand même des connaissances qui sont valides, hein, parce que il faut vraiment savoir que dans les plans supérieurs, on n'a qu'un seul choix, c'est le libre arbitre nous est donné pour choisir l'alignement avec la source, pour choisir et quand on choisit l'alignement avec la source, il ne peut y avoir qu'un seul aboutissant, c'est l'alignement avec la source, de nouveaux niveaux. Et donc ça nous apportera la liberté. Mais il faut aimer nos limitations, il faut aimer notre ego, il faut aimer notre partie sombre. Parce que tant qu'on n'est pas capable d'aimer toutes nos erreurs et toute notre partie inférieure et toutes ces parties de nous-mêmes, nous sommes en train de pousser contre le flot de notre création. Dieu nous aime intégralement. Donc il faut jouer cette danse, comprendre l'équilibre entre les choses. Et parce que de pouvoir danser avec toutes ces parties de nous-mêmes et ça, c'est la respiration et l'amour qui nous libèrent, hein, de tout ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent ils veulent des techniques et des choses très compliquées, hein, comme ça, s'ils échouent, ils disent ah non, le procédé était trop compliqué, j'ai pas réussi à y arriver. Alors qu'en réalité, la respiration, la vérité et l'amour, c'est très simple, hein, c'est lâcher prise sur les procédés mentaux de contrôle de la dualité et des séparations pour rentrer dans cet état de conscience qui est l'amour, qui est unipolaire, qui est inclusif, où il n'y a pas besoin de raisonnement vraiment, hein, parce que le physique on aligne notre physicalité avec le monde spirituel, ce qui fait que l'esprit mental n'a pas besoin de raisonnement pour comprendre, lâcher prise sur le besoin de tout savoir, de tout comprendre. Donc voilà, hein, chose extraordinaire qui arrive, hein, l'esprit me montre, c'est merveilleux, c'est extraordinaire, donc même si bon, donc on est obligé de s'abandonner à ça et de dire merci. La plus haute sagesse, c'est l'imagination. Continuez à cultiver votre imagination, même si c'est un peu être une arme à double tranchant, l'imaginaire. Des fois, on peut cultiver des choses qui peuvent parce qu'on a des attentes, lâcher prise sur les attentes, mais continuez à cultiver vos plus beaux rêves, vos aspirations, continuez à informer l'esprit de ce que vous voulez vraiment. Ce que l'on doit comprendre, c'est les destinées. On est tous là pour remplir notre destinée. De toute manière, on va la remplir, mais il vaut mieux la remplir avec facilité, permettre au miracle ça fait des raccourcis quand même, et on est tous là pour se complémentariser dans ce procédé, pour arriver à trouver cette plus joyeuse joie, et c'est aussi, on a un rôle qui avait été prédestiné, hein, donc il faut ce que l'on doit faire, c'est la connaissance profonde. Continuer à cultiver cette connaissance profonde qui vient de l'intérieur, qui vient de l'âme et de l'esprit. Et l'aboutissant, c'est des fondations solides, hein. On est en train de construire ces fondations solides, l'amour, la lumière, la bonté, le courage, le pardon, la compassion, la joie, tout ça sont vraiment des fondations très solides. C'est là-dessus qu'on doit baser notre nouveau monde. Et tant qu'il n'y a pas ce pardon inconditionnel, on ne pourra pas rentrer dans ce nouveau monde, hein. Donc il faut continuer à travailler avec ça. On cherche cette maîtrise, hein, la maîtrise de nous-mêmes, ça va être l'aboutissant, cette prise de pouvoir, cette présence, entrer dans la présence, hein, et on se prépare vraiment pour entrer dans cette 4e dimension. Là. Il faut vraiment être prêt parce que les choses vont être beaucoup plus fluides, on va pouvoir manipuler les choses par notre pensée, donc il faut vraiment avoir une discipline de pensée qui nous permet de ne pas projeter de peur ou de choses comme ça, parce que c'est notre pouvoir de la pensée qui pourra les manifester beaucoup plus vite. Donc l'univers est en train de nous préparer. On est déjà entré dans cette
On est déjà entré, la Terre et l'humanité éveillée, déjà des membres de la Fédération galactique de la lumière. On est déjà principalement dans cette alliance entre Arcturus, Pléiades, Sirius et Antares. C'est vraiment, c'est vraiment des forces invisibles qui sont là pour nous soutenir, mais on est considéré que vous êtes déjà un membre de la Fédération en tant qu'individuel, et donc ça vous donne accès, le pouvoir, déjà accès à toutes sortes de ressources et toutes sortes de connexions et toutes sortes d'endroits. Et on les visite déjà pendant qu'on dort, hein, quand on n'est pas encore complètement éveillé, mais il faut vraiment lâcher prise, laisser l'ancien monde derrière nous pour rentrer dans un nouveau monde d'amour et de lumière. Et parce que bon, les êtres de la troisième et de la quatrième dimension font des erreurs. Hein. On est là pour faire des erreurs et d'apprendre de nos erreurs. Ceux qui n'acceptent pas d'apprendre de leurs erreurs, les erreurs se répètent. Hein. Donc après ça, la loi nous montre de plus en plus. Il n'y a que quand on arrive dans la cinquième dimension qu'on est totalement aligné. Et l'erreur, même s'il nous reste encore à évoluer pour monter un peu plus haut, pour découvrir les choses plus spirituelles, au moins on est toujours dans l'alignement avec la sagesse. Hein, parce que la troisième et la quatrième dimension, on a généralement tendance à s'en vouloir à nous-mêmes et d'assigner des fautes sur les autres, hein. C'est pas de ma faute, c'est eux, c'est lui, et puis ah ben non, si j'ai pas réussi, c'est parce que Alors qu'en réalité, ces erreurs et ces fautes sont vraiment là pour nous enseigner des choses. Il faut vraiment pas se juger pour nos erreurs et nos fautes. L'erreur est humaine, le pardon est divin, et nous avons des parties humaines et des parties divines. Donc faites des erreurs et pardonnez-vous, continuez, réparez ces erreurs du passé, préparez-vous pour faire d'autres erreurs qui vous amèneront dans quelque chose de plus grandiose. Il faut essayer d'avancer, pas répéter les mêmes erreurs, on pourra toujours en faire des nouvelles, hein, il n'y a pas besoin de... Donc voilà, hein, je voulais essayer faut toujours vraiment utiliser l'humour, la légèreté le plus possible et se préparer pour cette liberté qui arrive, qui est vraiment extraordinaire devant nous. Alors, je chantais une chanson. C'est une chanson qui parle de l'unité, hein, C'est une chanson qui s'appelle 1. Goes like this. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it, or it leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We are one, but we're not the same. We get to carry each other one. Have you come here for forgiveness? Have you come to raise the dead? Have you come here to play Jesus to the lepers in your head? Did I ask too much? More than a lot? You gave me nothing, now it's all I've got. We are one, but we're not the same. We hurt each other, then we do it again, you say. Love is a temple, love a higher low. Love is a temple, love the higher low. You ask me to enter, but then you make me crawl. I can't be holding on to what you get when all you get is hurt. One love, one blood, one life. You got to do what you should. One life with each other, sisters, brothers. One life, but we're not the same. We got to carry each other one. Une vie, hein. Qu'une vie en réalité, c'est très facile à comprendre intellectuellement, mais quand il s'agit de l'intégrer, cet univers est tellement grand, il y a même à l'intérieur de nous-mêmes, on a tellement de parties complexes qu'il faut vraiment être patient et persévérant. Et la carte de la journée, c'est la carte des relations, encore une fois, ce lovers, ces amoureux, hein, la carte de la grâce, de la relation parfaite, idéale, cet amour qui flotte et qui coule. Rappelons, c'est l'archange de la journée, c'est Raphaël, appelé Raphaël, le grand guérisseur. Il travaille dans une fréquence émeraude de lumière, hein.
Et il est généreux, chaleureux, honorable et raffiné. Oui, vous pouvez faire confiance, capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois. Donnez libre cours à vos passions artistiques. Vraiment la sagesse de la journée, c'est l'imaginaire, l'imagination. Hein. Soyez créatifs, soyez imaginaires, n'ayez aucune peur et ayez très confiance que le plan va se réaliser. Hein. Voilà, je vous salue, je vous remercie pour tout et puis je vous dis à très bientôt. Namasté.